En 1990, le prix d'un bidon d'essence équivaut à 3 litres valait seulement 1,60 €. Une boîte de 12 œufs, ça valait 90 centimes. Un pain chez le boulanger, on pouvait le payer avec une pièce de 1 €. Et le prix d'une maison 4 façades pour un coût moyen était en moyenne de 150 000 €. Si tu fais la comparaison avec ce que tu consommes aujourd'hui, ou les prix que tu as pu voir concernant les biens immobiliers, tu peux en conclure que tous les prix ont minimum doublé en moins de 30 ans, et certains produits ont même triplé, voire multiplié leur prix. Si tu es jeune, tu as certainement déjà dû entendre tes grands-parents ou tes parents te dire qu'à l'époque, tout était bon marché, mais aujourd'hui c'est tout à fait différent puisque tous les prix augmentent avec le temps. La raison principale de cette augmentation, c'est évidemment l'inflation, et en ce moment même, l'inflation, ça devient une préoccupation parce qu'elle devient excessive, et tous les prix deviennent trop élevés. Et la question principale que tout le monde se pose est jusqu'à quand est-ce que ça va continuer? En octobre dernier, l'inflation a atteint son plus haut score en faisant un bond de 5% en un seul mois. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est clairement l'inflation et de quelle manière ça va tous nous impacter. Juste avant d'aborder le sujet, tu peux t'abonner à la chaîne et aussi aller voir ma chaîne secondaire Utsuki Crypto où je parle uniquement de plusieurs cryptos différentes. Et en description, tu peux retrouver plusieurs liens de plusieurs investissements que j'utilise moi-même et tous ces liens sont des liens affiliés où toi aussi tu peux y gagner quelque chose. Donc l'inflation, qu'est-ce que c'est? Concrètement, l'inflation, c'est la baisse du pouvoir d'achat par rapport à un montant identique que tu pourrais dépenser. Un exemple, imaginons que tu aies 20 € en poche et tu vas acheter plein de pain. En 1990, tu aurais pu en acheter plus de 20 et aujourd'hui, en 2021, tu peux plus qu'en acheter 10. Ça veut dire que tu peux acheter en moins grande quantité avec le même montant. Et c'est ce qu'on appelle la baisse du pouvoir d'achat. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'inflation. La première, par rapport à l'exemple que je viens de te montrer, la raison de la hausse du prix est très simple. C'est tout simplement que la demande est intense. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde qui va acheter le même produit au même moment. Une bonne comparaison est celui du marché automobile. Pour le moment, il y a beaucoup moins de véhicules qu'auparavant en stock, mais la demande est beaucoup plus élevée et donc tous les prix des véhicules mis en vente vont s'élever. Et c'est identique avec les véhicules d'occasion. Si la demande est très élevée, automatiquement le revendeur, puisqu'il va racheter les véhicules plus chers, il est obligé de les revendre plus cher. Et ça, c'est l'exemple concret de l'adéquation entre l'offre et la demande. Le deuxième type d'inflation, c'est l'inflation par poussée des coûts. Et ce type d'inflation intervient quand on parle d'augmentation des coûts sur les matières premières et sur les salaires. Et les répercussions vont directement chez le consommateur, donc nous-mêmes. Donc, pour schématiser ce type d'inflation, imaginons que tu travailles dans une usine qui produit des couverts et que soudain les prix des matériaux explosent. Donc, dans ce cas-ci, c'est principalement de la ferraille. Et ces coûts-là, tu vas les répercuter sur les consommateurs, ce qui entraîne le prix au détail plus élevé. Un troisième type d'inflation est l'augmentation de la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité d'argent en circulation dans une zone économique. Si d'un coup il n'y a plus d'argent pour le même nombre de biens, alors tous les prix augmentent. Et justement ces 2 dernières années avec la crise du Covid, il y a plus de 5,5 trillions d'euros qui ont été ajoutés à la masse monétaire. Mais plus tard dans la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas réellement la cause d'inflation. Alors maintenant qu'on a vu les différents types d'inflation, on peut mesurer l'impact de l'inflation actuelle et voir comment il est possible de l'atténuer. Généralement, quand on calcule le taux d'inflation, on le calcule avec le CPI, l'acronyme de indice des prix à la consommation. Un exemple, avec le CPI, on va calculer le prix d'un panier de supermarché avec les mêmes produits d'une année à une autre. Imaginons que tous les mois tu achètes le même panier. Le premier mois ça va te coûter 100 € et un an plus tard, en achetant exactement les mêmes produits, le panier coûte 110 €. Ça veut dire que 12 mois avant tu payais 100 € au lieu de 110, ce qui vaut à une augmentation de 10%. Et c'est de cette façon qu'est calculé le CPI pour calculer le taux d'inflation. D'ailleurs, si tu es vraiment curieux, tu peux directement aller sur le site Bureau of Labor Statistics et tu vas dans la section FAQ et tu retrouveras tout ce que tu veux savoir concernant le CPI. Et tu peux aussi retrouver d'anciens calculs métriques pour te rendre compte de l'augmentation des prix actuels. Alors du coup maintenant, voyons quelles sont les causes de l'inflation. Principalement, la cause principale est due à l'instabilité du monde entier et de l'économie en elle-même. Tout déséquilibre qu'il peut y avoir sur le marché du travail et la stabilité des prix peut aussi directement venir depuis les politiques qui petit à petit font monter l'inflation. Comme pour le moment où actuellement il y a une pénurie de main d'œuvre, alors le gouvernement adopte des politiques financières pour mettre la pression inflationniste. Prenons l'exemple de la chaîne d'approvisionnement. L'Europe importe énormément de marchandises venant des autres continents. Imaginons que l'on fasse transporter un conteneur d'expédition depuis le Canada et qu'ils sont acheminés au port d'Anvers en Belgique, déchargés sur le quai, transportés par les camions puis livrés à la destination finale. Mais en raison de la pandémie actuelle, non seulement il y a des retards de marchandises à l'étranger, mais il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre sur notre continent. Et lorsque la marchandise arrive, ça entraîne un goulot d'étranglement et tous les chauffeurs doivent se dépêcher pour que la marchandise arrive dans les temps.
En gros, cette pénurie de main-d'œuvre entraîne une diminution de l'offre, ce qui entraîne une augmentation des prix pour les consommateurs. Donc, en termes d'inflation par rapport à ces 2 dernières années, on voit une inflation des coûts avec des pénuries de main-d'œuvre et des pénuries de production, ainsi qu'une demande excessive du consommateur. Et dans le futur proche, si l'inflation continue, alors la cause sera certainement due à ces différents facteurs. Alors maintenant, par rapport à la masse monétaire, dès que l'argent est injecté dans l'économie pour tenter de la relancer et de la stabiliser, techniquement ça rajoute une pression inflationniste. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a plus d'argent en circulation qu'automatiquement l'inflation s'intensifie, mais l'important c'est de voir où va cette augmentation de masse monétaire. Il y a justement un graphique que l'on peut regarder, c'est celui de la vélocité de l'argent, c'est-à-dire de la vitesse de l'argent. Donc en gros, c'est la fréquence à laquelle l'argent est échangé. Si tu regardes ce graphique de la vitesse de la masse monétaire, tu peux voir que justement depuis le premier trimestre 2020, c'est en pleine diminution. Mais pourquoi est-ce que le cours chute? Alors c'est très simple, c'est parce que la population a commencé à acheter des actifs, comme des biens immobiliers, des actions, des cryptos, enfin tout ce qui concerne l'investissement. Et ça signifie que leur argent est immobilisé et qu'il ne contribue pas à l'augmentation de la vitesse d'échange. Mais justement, ça va la ralentir. Pour que ça soit plus concret, imaginons que tu additionnes tous les montants investis dans les cryptos. C'est égal à plusieurs milliards d'euros. Et pour être exact, ça dépasse même le trillion. Ça veut dire que plus d'1 trillion d'euros sont actuellement immobilisés et ne circulent pas. En début de vidéo, j'ai dit que l'inflation avait augmenté de 5%, ce qui est très excessif, et selon la Fed, le taux d'inflation ne devrait pas être égal à 0, mais plutôt à 2%. Mais pourquoi est-ce qu'il devrait être à 2%? Eh bien pour ça, il y a 3 raisons. La première raison, c'est le biais de mesure, mais pour ça, je vais te laisser écouter un podcast de 2017 de David Willock, qui est un économiste de la Fed de Saint-Louis. So when the observed rate of inflation is say 1 or 2%, that's really the true measure is actually probably lower than that, closer to 0. So just simply measurement bias would be one reason to target a positive rate. La seconde raison pour laquelle la Fed veut une légère inflation positive, c'est pour éviter de tomber dans une déflation. Et la déflation, c'est l'inverse de l'inflation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une hausse des prix, il y a une baisse des prix. Alors en effet, ça semble être une bonne chose, mais une déflation, c'est pas uniquement des avantages, et ça peut porter de lourdes conséquences, comme par exemple la baisse de revenus des producteurs, ce qui entraîne du chômage et plein d'autres effets néfastes sur l'économie. En général, la déflation est vraiment mauvaise et le coût d'un taux de 2% de déflation coûterait plus cher que le coût d'un taux en positif. Et la troisième raison pour laquelle il faudrait avoir un taux de 2%, pour cette raison-là, je vais te laisser écouter encore une fois David Willock. A higher level of interest rates gives the Fed a little more room to cut in the event of a recession. So it's a bit of a cushion that allows monetary policy to operate a little more through its traditional interest rate channel. Et ce que David dit est tout à fait logique. Il faudrait réduire les taux d'intérêt pour relancer les prêts et l'économie. Donc en gros, en temps de crise, la Fed fait en sorte de réduire les taux d'intérêt pour pousser l'économie dans la bonne direction. Mais là, tu te poses peut-être une question. Pourquoi durant cette année où les intérêts n'ont pas arrêté d'augmenter, la Fed n'a-t-elle pas augmenté ses intérêts? Pour le moment, les taux d'intérêt sont d'environ 0,25%, mais petit à petit, ils augmentent, chose qui pourrait pousser l'inflation à la baisse. Pour conclure ces 3 points, en fait la Fed a pour but de tenir la stabilité des prix et principalement une stabilité du marché du travail, parce qu'une instabilité dans ce secteur-là a un impact beaucoup plus important sur l'économie mondiale que la capacité des prix. Alors comment la Fed arrive-t-elle à baisser l'inflation actuelle? Alors vu qu'on est dans un cas assez complexe en raison de la crise sanitaire, la Fed n'a pas tous les outils pour remédier à ce problème, mais elle peut mettre en place différentes politiques pour progressivement faire baisser l'inflation. Du coup, pour résumer et répondre à la question principale de la vidéo, comment l'inflation vole-t-elle ton argent? Imaginons que tu mettes 10 000 euros sur un compte d'épargne et que ça te rapporte un taux d'intérêt de 0,5%, taux qui au final n'est pas si faible que ça. À la fin de l'année, tu auras 10 050 euros, mais si durant cette année le taux d'inflation augmente d'une manière assez élevée, par exemple 5%, alors les biens que tu auras achetés pour un total de 10 000 euros l'année dernière te coûteraient 10 500 euros pour l'année suivante, ce qui entraîne une perte nette de 450 euros pour le pouvoir d'achat. En fait, si le taux d'inflation est supérieur au taux sur lequel tu peux obtenir un rendement, alors l'inflation vole ton argent. Pour terminer, comment est-ce que tu peux te protéger face à l'inflation? Alors, c'est très simple et très facile à comprendre, tu dois diversifier tes placements. Si tu investis fréquemment dans différents actifs, c'est très bien, mais au plus tu diversifies, au plus tu te protèges, et en plus de ça, certains investissements te rapportent des taux de rendement super intéressants, comme par exemple l'utilisation de Celsius, qui est considéré comme un compte d'épargne 2.0, où annuellement il est possible de gagner 15% par an. Si tu veux, tu peux retrouver mon lien d'affiliation
et en utilisant ce lien, tu vas gagner 50 € gratuitement. C'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je parle de plusieurs sujets concernant l'économie et je présente aussi différents investissements assez sympas avec un rendement assez intéressant. Si tu veux, tu peux retrouver quelques liens en description. C'est tout Tsuki, à très bientôt.